Les 50 ans de la réconciliation franco-allemande avec les invités de Jean-Pierre Elkabbach, la ministre Ursula von der Leyen et le président de l'Assemblée, Claude Barthelone. La France et l'Allemagne sont ensemble à Berlin. Bonjour Madame la ministre, Ursula von der Leyen, bonjour. Bonjour Monsieur Elkabbach. Est-ce que les deux gouvernements font ce qu'il faut aujourd'hui pour donner de l'ampleur à cette célébration des 50 ans du traité de Gaulle-Adenauer ? Ah oui, je crois bien parce que chaque ministre a un dialogue avec son homologue. Nous avons l'Assemblée nationale et le Bundestag qui sont à peu près 1200 personnes. Pour moi, il y a un geste peut-être qui a beaucoup plus d'importance que 1000 mots. C'était le moment où Angela Merkel et François Hollande se sont tenus aux mains pour fêter le prix Nobel de la paix qui a été donné à l'Union européenne. Les deux pays sont à la fois divergents et proches, Ursula von der Leyen. Qu'est-ce qui domine, la proximité ou la différence ? Il y a tous deux. Il y a des différences entre les deux pays, naturellement l'histoire, l'organisation politique, le modèle social. Et je crois que la plus grande proximité que nous avons, c'est savoir notre grande responsabilité historique, c'est que la France et l'Allemagne ne sont pas seulement au cœur, mais aussi le moteur de l'idée européenne. Et depuis l'époque Adenauer-de Gaulle, qui était marquée par la guerre froide et Est-Ouest, maintenant, c'est autre chose. Nous avons traversé des crises, de nouvelles menaces, mais vous avez le sentiment que Français et Allemands, nous nous connaissons mieux, vraiment ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de respect et de sympathie de tous deux côtés. Et pour vous dire, nous les Allemands, par exemple, nous admirons vraiment le savoir-vivre des Français. Mais les Français aujourd'hui se disent souvent déprimés ou désenchantés. Comment vous, de Berlin, et vu de Berlin, vous trouvez le moral des Français, notre moral ? Ah non, vous n'êtes pas du tout déprimés. Je vous en prie, pour nous les Français, c'est un peuple très charmant. Nous les Allemands, on se trouve toujours un peu trop disciplinés. Et je crois que c'est pour ça que nous admirons avec les Français qui sont vraiment détendus. Oui, vous entendez dire autour de vous, Ursula von der Leyen, qu'en raison de votre puissance économique et de vos succès, l'Allemagne peut être tentée, sans le dire, de dominer l'Europe. Vous rêveriez, à terme, d'une Europe germanique. Non, nous n'avons pas oublié que c'était nous qui ont amené cette Seconde Guerre mondiale sur l'Europe et l'Europe ne nous a pas laissé tomber. Nous savons que nous ne serions aujourd'hui pas si forts et si libres en Allemagne si l'Europe n'avait pas existé. Et même pour la réunification de l'Allemagne, Angela Merkel l'a dit devant François Hollande et les jeunes, c'est ce moteur franco-allemand qui a accéléré l'unité entre la France et l'Allemagne. Madame von der Leyen, le patronat et 3 syndicats sur 5 viennent en France de se mettre d'accord sur le marché du travail, le contrat préféré à la loi. On dit que c'est une réforme française à l'allemande. Est-ce qu'elle peut, avec votre expérience, est-ce qu'elle peut avoir des effets pour l'emploi et la compétitivité? On appelle ça en Allemagne le secret de la flexicurité. Cette flexicurité nous a vraiment aidés en Allemagne pendant la crise parce que c'était premièrement le résultat d'un dialogue de partenaires sociaux. Et je crois que la réforme française maintenant est également un résultat d'un dialogue de partenaires sociaux. Ça implique des efforts, pour ne pas dire des sacrifices. Est-ce que vous estimez que le couple franco-allemand est un couple modèle ? Quel est celui qui, dans votre souvenir et dans votre histoire, est le plus marquant ? Bien sûr, vous allez me dire Merkel-Hollande, mais il y avait Merkel-Sarkozy, il y avait De Gaulle-Adenauer, il y avait Mitterrand-Kohl, etc., etc. Tous ces couples, ils avaient une chose commune. Ils savaient qu'ils avaient le devoir de développer cette amitié parce que c'est un devoir historique. Et je crois, si on regarde aujourd'hui 50 ans de traité, c'est exceptionnel. Nous savons tous deux, toujours, quel est notre devoir et nous travaillons sur cette amitié. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a des divergences, il y a des proximités et surtout il y a de la franchise. On s'engueule quelquefois. Oui, mais ça c'est en ordre. Il faut avoir des différences parce que sinon il n'y aura pas de progrès. Mais savoir qu'on est toujours, nous deux, le moteur qui est nécessaire. Jamais oublier ça, ça c'est l'important. Aujourd'hui, mardi, pour ces cérémonies à Berlin, est-ce que 50 ans ensemble, ça peut être une nouvelle jeunesse pour l'Alliance France-Allemagne? Est-ce que vous, les Allemands, vous acceptez ou vous poussez à plus d'intégration
même s'il y a moins de souveraineté nationale. Oui, je crois que ça c'est nécessaire parce qu'on gagne par ça. Ça c'est l'âme et la vision non seulement du traité mais aussi de l'Europe. On gagne un plus de pouvoir et d'importance dans la mondialisation. Nous pouvons être forts si nous sommes les Européens réunis. Et à votre avis, Claude Barthelone, bonjour, vous êtes à Berlin. Bonjour. Et je dois dire que derrière vous, vous avez la Européens porte de réunis. Et à votre avis, Claude Barthelone, bonjour, vous êtes à Berlin. Bonjour. Et je dois dire que derrière vous, vous avez la porte de Brandebourg qui a un Exact, rôle je la vois en vous écoutant. dans l'histoire de Berlin, de la réunification de l'Allemagne. Alors, 1200 députés et sénateurs français et allemands ensemble, c'est la plus forte concentration d'élus. Ça s'est jamais vu. Qu'est-ce que vous allez démontrer? Nous ne sommes pas là simplement pour commémorer, mais pour préparer. Bien entendu, il faut avoir en tête, à l'esprit, les actions qui ont été celles de nos grands prédécesseurs pour installer ce continent de paix. Mais maintenant, nous voulons mettre au service notre histoire pour préparer l'avenir. Les Européens ne nous attendent pas simplement pour célébrer. Ils nous attendent pour dire comment l'amitié franco-allemande peut être le moteur mis à la disposition de l'Europe. Et est-ce que vous êtes prêt à faire. une gouvernance politique intégrée d'Europe dont parlait Ursula von der Leyen? C'est ce travail que nous essayons de faire ensemble, d'autant plus qu'on le voit bien. Hier soir, nous étions en train de discuter avec les députés du Bundestag. On se rend bien compte qu'un certain nombre de préoccupations existent dans les deux pays. Hier, il me faisait remarquer que de plus en plus dans la société civile allemande, depuis quelques jours, eh bien, la question de l'intervention au Mali, de l'aide de l'Allemagne à la France pour permettre de libérer le peuple malien et de stabiliser le Sahel, était installée dans la société allemande. Nous avons évoqué le maintien de l'aide aux plus démunis, à un moment où les grandes associations caritatives françaises ont quelques inquiétudes sur un dossier comme celui-là. Vous voyez, à la fois dans des gestes du quotidien et des actions beaucoup plus fortes pour montrer que la paix que nous connaissons depuis 50 ans en Europe, nous voulons l'offrir aussi en cadeau à d'autres pays qui attendent cette paix. C'est quelque chose qui est très important et discuté. Et pour l'avenir, est-ce qu'il y a 2 ou 3 réformes qui font la réussite de l'Allemagne et qui peuvent inspirer et servir le dynamisme français? Oui, je pense que le débat entre les partenaires sociaux qui existent en Allemagne, cette espèce de cogestion, même si c'est un système à l'allemande, doit être dans la tête des Français pour que l'on puisse laisser aux partenaires sociaux aussi un espace de débat pour moderniser, pour se poser la question de savoir quels sont les efforts qui doivent être faits pour muscler nos entreprises et quels sont les partages à effectuer lorsqu'il y a retour à bonne fortune ou lorsqu'il y a profit. L'aide aux moyennes entreprises, ils ont des moyennes entreprises plus importantes. Qu'est-ce qui vous a frappé depuis que vous êtes à Berlin? Ce culte, la ville d'histoire, là. Ce culte que représente l'histoire et le fait d'avoir bâti la paix entre nos deux pays. Vous voyez, hier, nous étions réunis ensemble et de la salle où nous étions en train de dîner, l'on voyait le tracé du mur qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. C'est une belle journée. Qu'est-ce que vous retiendrez du couple Merkel-Hollande et de leur image? Eh bien, je retiens que lorsque des femmes et des hommes ont une vision partagée, tout est possible. Qui aurait pu imaginer, il y a quelques années, il y a 50 ans même, qu'un jour l'Allemagne serait réunifiée? Qui aurait pu imaginer, l'année prochaine, nous allons fêter le siècle de 1914, que malgré des conflits qui ont failli emporter notre civilisation et notre continent, nous soyons aujourd'hui en train, certes, de célébrer la paix, mais d'imaginer ensemble un avenir commun. Voilà, c'est ça qui est beau et qui est fort en cette belle journée. Merci Claude Barthelone. Merci à vous. Ursula von der Leyen, vous êtes originaire de Basse-Saxe. Vous y avez, je le sais, des liens familiaux. Dimanche dernier, le SPD, la gauche, a gagné dans le scrutin du Land de Basse-Saxe. Vous êtes proche d'Angela Merkel, on le sait. Face à l'échec comme au succès, elle a l'air de rester impassible. Est-ce que cette fois, elle est affectée? Et est-ce qu'il vous semble qu'elle a des doutes pour sa victoire dans 8 mois et pour un 3e mandat de chancelière de l'Allemagne? Elle est connue pour sa tranquillité et sa contenance et son calme, mais elle est scientifique. C'est-à-dire, elle analyse la situation
Et alors, après ça, elle fait un mouvement. Elle est très populaire et les Allemands ont beaucoup, beaucoup de confiance dans la chancelière. Ursula von der Leyen, puisque c'est le jour, est-ce que vous pouvez citer 2 ou 3 choses que vous aimez de la France? J'adore la beauté de votre langue parce que comparé à l'allemand, c'est de la musique. Et j'adore la grande tradition française des chansons. Edith Piaf, Charles Aznavour. J'ai étudié à Göttingen et là, j'ai rencontré la chanson à Göttingen de Barbara. C'était extrêmement mouvant pour moi. Vous connaissez la chanson? Vous pourriez la fredonner? À Göttingen. Allez-y, Ça, c'est le allez-y. refrain. Allez-y, oui, à Göttingen. Et au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens. Mais je ne vais pas chanter en plus. Voilà, mais c'est la Radio première fois française. qu'on entend une ministre du gouvernement allemand et de la chancelière Merkel chanter, mais c'est vrai que c'est Göttingen de À Barbara. Göttingen. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci Bonne- également. Bonne journée. Au revoir.